6h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h11. Votre invité, Jacques Serret et Sophie Panonacle, députée Renaissance du bassin d'Arcachon, 8e circonscription de la Gironde, parlementaire missionné par le Premier ministre pour un futur projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Bonjour Sophie Panonacle. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous allez voir Sébastien Lecornu dans quelques heures puisqu'il se rend en Gironde. Quelle sera votre première demande tout simplement ? Écoutez, je ne sais pas si ce sera une demande pour démarrer. Je vais le remercier de la mission qu'il m'a confiée à moi et à 6 autres parlementaires et lui dire que cette mission, ce sera notre ultime chance pour parvenir à faire face à l'avenir à ces feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents et violents. Une mission qui vous a confiée avec 6 autres parlementaires. Vous avez un mois pour rendre des conclusions. J'imagine que vous avez déjà commencé à travailler. Quelles sont vos premières pistes ? Oui, nous sommes déjà réunis 2 fois. Nous avons identifié les personnes à éditionner. Elles sont très nombreuses et les demandes sont d'ailleurs très nombreuses. Il y aura tout un volet sapeurs-pompiers, bien évidemment, professionnels et volontaires, voir comment on peut faire évoluer leur statut, comment on peut améliorer le matériel, à la fois aéronefs, camions et également le petit matériel de protection. Également le financement des SDIS, des centres d'incendie et de secours. Là aussi, je pense qu'il y aura une évolution à apporter. Donc ça sera le volet pompier. Il y aura également le volet évolution de la sylviculture, de notre modèle de forêt, justement pour arriver à diminuer l'impact de l'incendie, la force de ces feux, comment on peut arriver à mieux contrôler ces feux, et ça va en faire partie. Et puis, de manière plus globale, l'adaptation de notre forêt au changement climatique, c'est notre deuxième puits de carbone, nous en avons besoin absolument, donc il ne faut pas qu'elle parte en fumée. Sophie Panonacle, je rappelle que vous êtes députée Renaissance depuis 2017. Là, vous avez cette mission, une mission qui est avec d'autres parlementaires issus d'autres formations politiques, mais en tant que député Renaissance, soutien de cette majorité qui était une majorité jusqu'en 2024, est-ce que vous estimez avoir une part de responsabilité dans ce manque de moyens qu'on a pu voir cet été au sujet des pompiers ? Écoutez, sur mon territoire du bassin d'Arcachon, cela fait 2 fois en 4 ans que nous avons de terribles incendies. En 2022, le premier. Je ne parle pas de celui de 1949, bien évidemment. En 2022, j'avais déjà eu plusieurs missions et notamment j'avais été rapporteur sur la partie OLD, obligation légale de débroussaillement et PRIF, qui sont les préventions des risques incendie de forêt. Nous avions fait un certain nombre de recommandations. Nous avons évolué, je pense, sur certains points, mais nous n'allons pas assez vite et nous pouvons aller plus loin. Donc nous allons réétudier plusieurs sujets, notamment ces obligations légales de débroussaillement. Je voudrais qu'il y ait un bilan, on en est où ? Également les plans de prévention, je vous ai de risque feu de forêt, ils sont aujourd'hui à la main du préfet. Cela demande un énorme travail des services de l'État. Donc comment on peut peut-être renverser les choses et mettre à la main des élus locaux l'organisation, l'élaboration de ces PRIF. Voilà, autant de questions qu'il faut se poser pour être le plus efficace possible. Oui, parce que aujourd'hui, votre constat, il est clair. Vous estimez que la France a encore une guerre de retard ? Oui, nous avons une guerre de retard. Alors, en ce qui me concerne, je ne travaille pas que sur les feux de forêt. Je travaille également sur l'érosion côtière et l'adaptation des territoires littoraux face au changement climatique. Et sur ce sujet-là, nous avons aussi une guerre de retard. C'est-à-dire que nous avons mis beaucoup de moyens sur l'atténuation, ce qui est important et il faut continuer. Sauf que l'accélération du changement climatique, il est extrêmement rapide et même l'atténuation n'y fera hélas pas grand-chose. Et puis, on ne peut pas être les seuls. Le changement climatique, c'est mondial. Donc, il faut que la France se montre forte et résiliente et il faut que nous ayons une stratégie, une politique d'adaptation globale face au changement climatique qui inclut les feux de forêt, mais pas que. Justement, au sujet des feux de forêt, combien faut-il recruter de pompiers aujourd'hui ? Je parle des pompiers professionnels, mais aussi des pompiers volontaires. Alors, si on écoute les syndicats de pompiers, c'est pas moi qui le dis, aujourd'hui, nous avons 42 000 pompiers professionnels, 200 000 volontaires. Il en faudrait 50 000 de plus en volontaires et 8 000 en professionnels. On peut atteindre cet objectif rapidement ? Alors c'est beaucoup d'argent également, et on connaît la difficulté de financement des départements. Aujourd'hui, c'est départements et communes qui financent, qui participent au budget. Donc je pense qu'il faudrait
sans doute, là aussi, que l'État vienne soutenir à la fois les départements et les intercommunalités. Vous proposez justement dans cette quête d'argent de mobiliser les livrets A, les livrets développement durable et solidaire? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est toujours dans notre idée de plan d'adaptation vraiment global, pas que les feux de forêt, ce que je vous disais juste avant. C'est 50 milliards d'euros sur 5 ans, et en utilisant l'argent qui est aujourd'hui sur les livrets A notamment. L'épargne des Français au total, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros. L'épargne livret A, c'est 700 milliards d'euros. Donc, comme l'avait fait en son temps Michel Rocard par rapport au logement social, eh bien, on pourrait, avec la Caisse des dépôts et consignations, organiser un prêt de 50 milliards sur 5 ans pour financer l'adaptation du changement climatique en France. Mais tout prêt suppose un remboursement. Qui rembourserait, Madame la députée? Eh bien, écoutez, là, on a prévu une réunion en septembre avec la ministre de la Transition écologique et la Caisse des dépôts et consignations. On va voir comment on peut mettre en place ce plan et effectivement qui peut emprunter et qui devra rembourser. Mais vous savez, l'argent, on va pas l'inventer. L'État aujourd'hui, ce n'est pas simple. On voit bien que pour les collectivités, c'est aussi compliqué. Alors, il y a des grands groupes qui pourraient aider. Les financements privés, publics, peut-être qu'il faudrait les consolider dans notre pays. Vous parlez des grands groupes privé, mais l'État aussi a beaucoup dépensé ces dernières années. Un exemple, 1,4 milliard d'euros pour dépolluer la Seine. Avec le recul, quand on voit ce genre de dépenses, la quête d'argent aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de priorisation tout simplement ? Alors écoutez, moi je ne suis pas au gouvernement et non, mais vous êtes membre de Renaissance. Bien sûr. Il y a toujours des priorités. Et vous savez, moi, ce combat que je mène depuis 2017 sur notre adaptation au changement climatique, pour moi, c'est une priorité. Et effectivement, il y a sans doute de l'argent qu'on pourrait flécher davantage sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là encore, c'est un sujet que j'aborderai tout à l'heure avec Sébastien Lecornu. Être en 2026, demander à des grands groupes privés de mettre la main à la poche, quand il y a 2 ans, on jetait de l'argent dans la Seine, est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet ? Est-ce qu'on a jeté de l'argent dans la Seine ? C'était les Jeux Olympiques avec toutes les retombées économiques que ça a pu avoir. Donc, il faudrait sans doute faire le calcul de l'investissement et des retombées que ça a pu avoir pour nos entreprises, pour le coup, pour notre commerce. Merci beaucoup, Madame la députée Sophie Panonac. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance de Gironde. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bon début de matinée en ce lundi.